Salut à tous et bienvenue dans cette avant-dernière critique de l'année 2015. En effet, le mois de décembre étant déjà un peu entamé et étant un mois pour moi où je ne peux pas travailler mes vidéos, j'ai décidé d'arrêter les critiques vidéo pour l'année. Ça ne veut pas dire, attention, que j'arrête d'aller au cinéma. J'ai encore 6 films de prévus à aller voir, à savoir Le Pont des Espions, Strictly Criminal, Star Wars 7, Au cœur de l'océan, Les Cowboys et Snoopy et les Peanuts. Après la vision de ces 6 films, je vous préparerai un top 10 sur les meilleurs films et les pires films de l'année pour moi, ainsi qu'un petit top 10 un peu spécial qui servira pour combler la fin de l'année. Le Voyage d'Arlo, film de Peterson avec au scénario John Walker et à la production les studios Pixar et Disney. Avec comme acteur de doublage, alors là encore une fois désolé je vais devoir m'aider, alors Lucas Neff, John Lithgow, Frances McDormand, Bill Hader et Judy Greer. Voilà. Et en voix française, alors, je ne vais pas pouvoir tous les citer, mais j'ai reconnu la voix de Richard Darbois, de Donald Renew et de Eric Cantona. Cherchez l'erreur. L'histoire donc de Arlo, qui est le plus jeune fils dinosaure d'une famille de brontosaures, et qui se trouve être un dinosaure assez peureux, qui n'arrive pas à faire l'émission qu'on lui donne à cause de sa peur, et qui se voit embarqué à cause d'un enfant humain, parce qu'il faut préciser, on est dans une réalité alternative où la météorite n'a pas percuté la Terre. Donc entraîné à cause en partie d'un enfant humain dans un voyage où il va devoir apprendre à surmonter sa peur. Qu'en est-il du film? Globalement, très bon film. Je dirais même excellent film. Mais il y a quand même des points qui m'ont un peu agacé. Il y en a deux notamment que je veux signaler. Et puis après, normalement, le reste c'est plutôt positif. Le premier point qui m'agace, et c'est le plus important hélas, je ne supporte pas le design des dinosaures. Sérieusement, la tête de Arlo, la tête de la quasi-totalité des... Non, même pas en plus. C'était que la famille brontosaure, parce que la famille, le groupe de ptérodactyles et le groupe de tyrannosaures, ça rend plutôt bien, même si c'est un peu cartoonesque et si c'est un peu dessin animé, ça n'est pas choquant. Alors que le design d'Arlo et le design de la famille d'Arlo, c'est moche. J'ai pas d'autre mot. Ils ont voulu rendre la tête en fait de la famille humaine. Ils ont voulu faire en sorte qu'elle soit le plus attachante possible. C'est moche les mecs, c'est moche. J'ai envie de dire, à titre d'exemple, à titre de comparaison, vous prenez le film Dinosaure qui est sorti quand même il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Les mecs avaient fait des dinosaures dinosauresques, hein. Ils n'ont pas eu besoin de les rendre cartoonesques au niveau dessin animé. Et ça rendait très bien au niveau attachement de personnages et tout. Alors, pourquoi avoir fait ce design? C'est... Je peux pas. Le design des dinosaures, je ne peux pas. Deuxième point qui pour moi est un point négatif et qui est au niveau du scénario et même de l'intrigue un petit peu scénaristique, ça entache un peu l'intrigue hélas. On découvre en fait, comme les dinosaures ont eu le temps de développer leur intelligence en 65 millions d'années, les tyrannosaures sont devenus des éleveurs et les brontosaures ont leur propre ferme. Problème, c'est que Arlo, on le présente au début comme un dinosaure qui a peur de nourrir les poulets préhistoriques, les poulets évidemment, de sa demeure. Mais depuis quand une famille de brontosaures a besoin de poulets? Depuis quand une famille de brontosaures a besoin
a besoin de nourrir des poulets, ils mangent pas leur œuf, ils mangent pas leur chair, ce sont des brontosaures. Inexplicable. Surtout que la structure dans laquelle vit la famille de brontosaures est beaucoup trop humanisée. Quand on voit les enclos, quand on voit les champs, quand on voit les habitations qui sont construites, c'est trop humain. Ça ne peut pas être passé entre les gigantesques. On nous montre au début que les dinosaures ont pu faire leur propre manière de construire, leur propre méthode pour creuser des champs de maïs, pouvoir arroser des cultures. Ça d'accord, ça peut passer. C'est assez what the fuck, mais ça peut passer. Le problème c'est qu'on te montre des enclos avec genre des ficelles qui peuvent être manipulées que par des doigts humains, je suis désolé. Et ça jure. Ça jure un max parce qu'en plus c'est important pour l'histoire, puisque Arlo à la base il a peur des poulets de sa maison. Le problème c'est que les poulets ne sont pas censés exister. C'est dommage. C'est extrêmement dommage. Surtout qu'en plus on les voit construire un piège. Là encore le piège est beaucoup trop précis et beaucoup trop petit pour que ce soit fait par des brontosaures. C'est dommage. Ça pollue un peu le début du scénario. Le début du film est pollué par ces deux problèmes. Enfin, le design des dinosaures, il pollue tout le film. Mais le problème des habitations, c'est le début du film. Après, le reste, le reste, c'est du Disney. Le reste, c'est du Pixar. Dans ma bouche, ça sonne comme un compliment. Donc la relation entre les personnages est très bien faite, notamment entre le père et le fils. Surtout quand on sait qu'il y a un événement qui arrive. Attention, spoiler. Attention, quand on voit la mort du père de Arlo, où ils nous refont une roi lion avec Mufasa et Scar, c'est vraiment choquant parce que ils ont extrêmement bien travaillé la relation entre Arlo et le père. C'est plutôt intelligent, j'ai trouvé. La relation, bon, il n'y a pas vrai, à part le personnage du ptérodactyle qui fait office d'antagoniste, il n'y a pas vraiment de personnage. Il n'y a pas vraiment de personnage maléfique, à part comme je disais, les ptérodactyles et aussi les voleurs de troupeaux qui harcèlent les tyrannosaures. Mais c'est plutôt bien fait. Tous les personnages sont plutôt bien écrits. L'animation, même si je ne supporte pas les dinosaures, je dois dire quand même chapeau au décor. Je ne sais pas qui s'est occupé du décor au niveau animation, mais c'est un génie ce mec. Je veux dire, pendant tout le long, on a l'impression de voir un véritable décor. Alors je ne sais pas s'ils ont utilisé en partie un vrai décor pour représenter. C'est pas impossible. C'est pas impossible qu'ils aient utilisé un peu comme dans Arthur et les Minimoys en fait. Dans Arthur et les Minimoys, ils ont filmé les décors en plan réel, puis ils ont rajouté des trucs d'animation par-dessus pour faire passer un petit peu les trucs what the fuck. Je me demande s'ils n'ont pas fait la même chose sur le voyage d'Arlo. Toujours est-il que ça rend extrêmement bien qu'on voit le décor de près ou de loin. Pour ce qui est du côté enfantin, c'est un excellent film. Surtout qu'il y a une très bonne morale concernant ce film. C'est en fait qu'on peut avoir peur. En fait, ce film c'est une ode à la manière de surmonter sa peur. Pas d'essayer d'annihiler sa peur. Il y a un dialogue que j'ai trouvé extrêmement sage et extrêmement bien écrit. C'est le moment où les tyrannosaures et Arlo ont une discussion autour de feu, que Arlo admire les exploits des tyrannosaures et il dit au plus vieux des T-Rex: j'aurais aimé, comme vous, j'aurais aimé ignorer la peur. Et le T-Rex lui répond: qui te dit que j'ai pas eu peur? Oui, sur le moment, je me suis battu. Mais sur le moment, j'avais la trouille. J'étais effrayé. Le but, ce n'est pas... Tu ne peux pas annihiler la peur. Tu peux pas dire que la peur ne peut pas exister.
tu vis avec et tu apprends à la surmonter. C'est une morale géniale pour les gosses. Là, Disney a toujours été très doué à ce niveau-là. Après, ben oui, le reste, c'est que du positif. En plus, il y a une relation assez intéressante entre Arlo et le petit humain, où en fait, il faut comporter le petit humain comme un animal. Du coup, ça fait un peu... Je dirais pas que ça fait perte de repère, mais c'est assez amusant de voir comment... de voir une espèce de miroir entre notre réaction et les animaux, de voir une espèce de s'imaginer comment les animaux, eux, se réagiraient face à notre langage, face à notre comportement, ce genre de choses. Sans pour autant appuyer une fibre écologique, je l'ai pas senti en tout cas. J'ai la soupçonne qu'elle y est, mais je ne l'ai pas senti. Ce qui prouve qu'elle est bien maîtrisée. Pour ce qui est du reste, non, à part le design des dinosaures et à part le début avec les technologies dinosaures, je n'ai pas grand chose à reprocher à ce film. Ah, Disney. Depuis le temps que je voulais vous en parler. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous présenter ce qu'est Disney, si ce n'est que j'en suis l'un des plus grands fans. C'est depuis tout petit que je suis nourri au dessin animé Disney. Mon premier dessin animé, je crois, c'était Le Roi Lion, qui est toujours mon Disney préféré d'ailleurs. Et là, j'en vois déjà certains me dire « Boah, comment tu peux aimer Disney? C'est juste une grosse machine à fric qui sait faire que des dessins animés débiles. Boah !» Et autres conneries qui ont failli me faire sortir une émission totalement agressive et dont la première vidéo aurait été de dire en quoi les arguments anti-Disney sont totalement pourris en fait. Oh oui, c'est sûr, Disney sait faire que des films pour enfants, hein. C'est sûr, ils n'ont jamais tenté de faire un film trop sombre qui s'est fait bâcher par les anti-Disney uniquement justement parce que ce film était trop sombre. Oui, d'un côté, il les accuse de faire des films beaucoup trop pour enfants, et d'un autre côté, il les empêche de faire des films plus adultes. Les anti-Disney savent pas ce qu'ils veulent. Et ce n'est pas comme s'ils avaient créé la boîte de production Touchstone Pictures pour sortir justement des films beaucoup plus sombres, non. Et si c'est le côté industriel qui déplaît, désolé, mais... toutes les productions, même non cinématographiques, sont industrielles, hein. Enfin bon, s'ils sont vraiment honnêtes, ils pourront jamais voir cette vidéo, parce qu'ils n'auront pas acheté d'ordinateur, parce que c'est beaucoup trop industriel, n'est-ce pas? Hypocrite. Enfin, je vais pas revenir sur tous les arguments, je vais encore être agressif. Je pourrais vous dire pourquoi j'adore Disney, mais actuellement, j'ai pour projet une émission qui est censée retracer tous les Disney. Oui, j'ai bien dit tout. Parce que vous vous dites peut-être que Disney, c'est juste les dessins animés, mais si on prend en compte, en plus de leurs dessins animés, leurs films live, les films qu'ils ont rachetés, les films de Marvel Cinematic Universe, qui n'a été créé que par Disney, les films LucasArts qu'ils ont achetés, les films Muppets qu'ils ont achetés, plus les deux filiales qu'ils ont créées, Touchstone Pictures et Miramax, on en vient à 785 longs métrages. Autant dire que j'ai du boulot. En attendant, je vous conseille d'aller sur la chaîne Les Successeurs de Disney, qui font un très bon travail sur les dessins animés Disney si vous voulez en avoir un aperçu. Voilà, c'était la critique du voyage d'Arlo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à me partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma, ciao!